Artificial intelligence. Alors, je vais vous donner le thème de notre enquête d'aujourd'hui. Thème un petit peu provocateur. Google connaît-il toute notre vie? Alors, en se basant sur un fait avéré aujourd'hui, quant aux capacités des algorithmes utilisés, et en tenant compte de toutes les informations, de la masse d'informations collectées sur plusieurs années, au travers des innombrables recherches effectuées par un individu, plus globalement, nous pourrons nous interroger sur l'objectif de Google. Pourquoi collecter et surtout stocker toutes ces données? Je vous laisse ressentir, percevoir les premières impressions. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans l'énergie subtile avec ces mots? Aude. Alors moi, tout de suite, j'ai une foule d'images, d'informations qui vont absolument dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est comme un défilé énorme d'un condensé d'images, de mots, c'est à l'infini. Oui. Il va falloir sélectionner un petit peu. Après, j'ai oublié le reste de la question. Reste avec ça, avec cette base d'informations qui vont dans tous les sens. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Nadine. J'ai eu la vision vraiment une impression de lourdeur face à toute cette masse d'informations qui sont codifiées en. C'est pas nécessairement toujours des mots, mais il y a énormément de la programmation autour de ça aussi. Puis ça me fait comme un réseau, vraiment, c'est comme des neurones. Il y a des chemins qui se croisent et qui se combinent pour fabriquer d'autres chemins qui se croisent et se recombinent pour faire autre chose aussi. Donc, Okay. des chemins informationnels, deux mots qui se croisent, se combinent, partent à un autre endroit, repartent séparément aussi. En tout cas, c'est gigantesque. OK. Donc, toute cette notion de réseau, il va falloir s'y conscrire un petit peu. Hein. Je te laisse prendre ce qui se détache, hein, ce qui est peut-être le plus prégnant pour toi. Et je reviendrai. OK? Oui. Céline? Du coup, moi, j'ai vu comme un avatar qui se crée à chaque recherche, à chaque, même maintenant presque pensée. Et en fait, plus on fait des recherches, plus on prend de l'information, on agrandit notre avatar qui se crée à partir de tout ce qu'on va émettre. C'est tout ce qu'on aimait qui a grandi cet avatar. Ouais, et je vois qu'à chaque. Oui, et puis ça a l'air. C'est une reliance, je vois comme un network vraiment d'informations. Et suivant ce que tu vas chercher comme information, elle va passer là, par rapport à mon avatar sous les pieds. Et pas chaque information va au même endroit. Et ça a l'air de grandir justement à chaque fois. Et j'ai l'impression que dedans cet avatar, mais j'allais dire, il n'y a que des cerveaux. Oh là là, bon. Alors, je te propose de rester là pour l'instant avec cette notion d'avatar. Tu disais, il y a des choses qui partent sous les pieds, d'autres choses qui partent ailleurs. Voilà. Précise un peu
ces impressions. Et donc, je vais essayer de, comment dire, préciser, circonscrire un petit peu ça, parce que ça a l'air très, très vaste hein, pour chacune de vous, Mm. dans vos perceptions. Que créent ces données personnelles enregistrées? Je fais une proposition, une sorte d'égrégore personnel, un égrégore sociétal, toute autre chose. La question est vraiment ouverte, mais il va falloir qu'on puisse un peu préciser les choses. Oui, Nadine. La première chose qui vient, c'est l'aspect marketing. Oui. Donc, tu sais, c'est l'utilisation des données pour personnaliser les offres de services, de produits. Tout à fait. Parce que si on fait une recherche, par exemple, j'ai déjà fait des achats pour quelqu'un qui avait besoin d'accessoires pour une mobilité réduite. Eh bien, tout mon Facebook s'est retrouvé avec des publicités pour personnes seniors avec de l'incontinence, des bas de contention. Tout ce qu'on... Oui, oui, beaucoup de choses. Ok, Ce d'accord. n'était pas deux choses en lien ensemble. Alors, premier objectif, là, que tu dégages, objectif marketing. Oui. D'accord. Ça facilite énormément la prise d'informations pour, c'est ça, cette mise en marché de produits. Tout à fait. Et là, en commandant pour quelqu'un d'autre, tu brouilles. Ou alors tu ajoutes des données nouvelles Oui, là, ce qui était présent. Enfin bon. exactement. Ok. Aude demande la parole. Vas-y, Aude. Tout à l'heure, quand tu m'as demandé de rester avec ces images qui venaient de Oui, débrouiller plus, tout à fait. déjà sur le moment, j'ai senti vraiment pas l'envie justement de rester avec ces images. Et ça m'a tout de suite créé comme une sensation de froid au niveau du chakra solaire et du chakra du cœur. Ah, d'accord, dans la poitrine. Et du coup, en me concentrant sur cette sensation, ça m'a tout de suite donné l'impression d'être comme à l'intérieur d'un ordinateur. Ah, Je me, je me suis retrouvée vraiment à l'intérieur de l'ordinateur, comme si par ma pensée, du coup, j'étais en train de déplacer la souris. Mhm. C'est particulier de se retrouver à l'intérieur d'un ordinateur. Peut-être que c'est la première fois que ça t'arrive. Oui, mais en me mettant ensuite à l'extérieur, c'était fou la foule d'émotions en fait que ça procure. Une masse d'émotions. Bah, je crois que c'est en lien avec, je sais de nouveau plus quelle question tu as posée là, mais là, ça, il y avait quelque chose qui génère beaucoup d'émotions, qui peuvent se situer à différents niveaux du Donc, corps. alors, quelque chose qui se joue au niveau émotionnel Mmh. et qui va se placer à différents niveaux du corps, endroits du corps. Alors, est-ce que tu peux affiner cette perception, cette impression? Et c'est intéressant, ces ressentis au niveau du corps. Céline? Je ne sais plus non plus ta question, mais quand tu as posé la question, C'est pas grave. ça m'a montré une image de... donc du coup, mon avatar, là, il était pris dans son propre égrégore, mais... Attends, est-ce que tu peux préciser ça? Toutes ces recherches, toutes ces formes de pensée, ça a créé son propre égrégore. Voilà. Mais ça m'a montré comme quand on était petit, qu'on apprenait les maths à former des groupes, par exemple de 10,
on devait entourer des groupes de 10 là. Et là, ça montre vraiment que... Théorie des ensembles. Voilà, théorie des ensembles, voilà, merci. Joli. Et du coup, tu crées ton propre égrégore avec toute ta toile network. En plus, ça, je la vois vraiment comme ça, qui t'englobe, toi. Mais suivant tes recherches, suivant et tout, tu vas faire partie d'un ensemble. Et puis, ça crée vraiment des ensembles d'avatars qui sont quand même unis les uns aux autres. Enfin, ça crée vraiment une sorte de toile d'araignée, et je vois des regroupements de pensée, de recherche, d'informations, et ça crée comme si ces personnes-là, elles sont engluées là, et on est tous, du coup, on a tous créé notre forme d'égrégore, et en plus, un énorme qui se crée autour du tout. Oui, quand j'ai posé la question, je parlais d'éventuels égrégores personnels, voire sociétal. Donc là, tu vas un peu là aussi. Tu as utilisé le terme englué. Ouais, parce que de toute façon, je nous perçois comme une sorte de toile d'araignée, et justement, quand je dézoome, ça me fait rire parce que je vois vraiment la toile d'araignée que tu peux trouver dans ta maison avec les moustiques qui sont coincés, puis tu sais que c'est la prochaine victime. Je le ressens vraiment comme ça, tu vois, là. Oui, dans ce sens-là, le mot englué. Parce qu'une toile d'araignée, ça pourrait permettre de circuler très facilement, très vite, pour créer un réseau intéressant. Là, c'est englué. Là, c'est vraiment englué, le terme, le mot. Oui. Ouais. Bon, même si ma question n'est plus restée très, très, très précise dans vos têtes, à chacune à votre manière, vous y allez, hein, vous y répondez. Est-ce que les choses se précisent? On a dit, nous, pour Aude. Aude. Moi, j'ai vraiment cette notion de cristallisation de l'information. Cristallisation. Et, mais ça correspond pas à du cristal, ce qu'il y a autour. Ça correspond à quoi, alors? Je sais pas, ce serait plus Allez, comme... la forme, la texture, le tout. Ce serait plus comme du calcaire, en fait. Tu vois, quelque chose qui s'épaissit avec le temps. Enfin, comme... Et qui finit par bloquer toutes les installations. Mais en plus, ce que je vois, c'est que ça vient... chaque cristallisation, elle va se déposer comme dans certaines cellules du corps physique, mais aussi en tout cas dans le corps mental, voire dans le corps émotionnel. Et en fait, chaque information qui se cristallise dans ce calcaire-là, qui est toujours plus, la couche toujours plus épaisse, ce que je vois, c'est que ça émet des vibrations comme les ronds dans l'eau, là. Des ondes, ouais. Ça émet, chacune émet comme une forme de vibration, puis qui du coup va sur un champ plus loin du corps. C'est comme si toutes ces petites vibrations se réunissent en une plus grande, qui elles-mêmes repartent en vibration et se réunissent en une plus grande. Je vois pas de fin à ce processus. Voilà, on va à l'infini, comme ça. Alors, tout à l'heure, toi, tu parlais d'émotions, même des émotions, et puis des sensations que tu pouvais ressentir dans le corps. Qu'est-ce qui en est de ça? En fait, c'est de ça que je te parle, parce que c'est pas l'information. J'aurais fait une recherche sur Google. Très bien. C'est l'émotion, c'est ce que le corps reçoit. Voilà, donc tout ce que tu viens de dire précise ça, exactement. Avec cette idée de, comment tu as dit, cristallisation, ce serait plutôt une calcification, si on pense à du calcaire. Et tout ce que tu viens de décrire. Ok.
Nadine, tu veux exprimer quelque chose là? J'ai tellement eu d'informations. OK, on y va. C'est comme si j'avais quelque chose d'artificiel en avant de moi qui me dit « Je te comprends. Je t'écoute, je te comprends. Je te redonne ce dont tu as besoin. » Il y a cet aspect-là global qui n'est pas juste localisé aux individus, où c'est vraiment l'aspect de la planète, de la société. C'est vaste, hein? Oui, c'est très, très vaste. Je te redonne, je prends soin de toi, d'une certaine manière. C'est ça. Il y a aussi l'aspect scientifique qui veut faire comme Pinocchio, animer un être inanimé. Oui. Donc, l'animer avec le plus d'informations possible pour qu'elle puisse... Il y a une interaction humaine, mais il n'arrive pas à créer de l'émotion. Parce que l'émotion n'est pas mentale. L'informatique, c'est mental. Les données sont mentales. Les algorithmes, c'est mental, c'est du calcul. Tandis que l'émotion n'est pas calculée. Fait qu'on ne peut pas fabriquer une émotion. Mais c'est ça l'erreur. C'est comme si cette intelligence artificielle-là se donnait une impression d'avoir de l'émotion en disant « Je prends soin de toi, regarde. Je t'écoute, je te comprends, je t'observe. » Comme si elle avait cette capacité-là. Oui, mais en réalité, c'est pas émotionnel du tout, du tout. Ah, quand tu te réfères à Pinocchio, cette marionnette-là qui a le nez qui s'allonge quand elle ment. Hein. Oui, mais avant que son nez s'allonge, elle était... C'est ça, mais c'est un mannequin en bois, c'est une poupée en bois inanimée. Tout à fait. Donc, il y a comme une recherche d'animation de la matière. Oui, image très parlante, très intéressante. Hein. Oui. Ouais, puis j'ai revu Sophia, le robot qui est promené un peu partout à travers le monde, qui me rend très inconfortable. OK. Donc, il y a vraiment Oui, parce qu'elle sourit. Ça fait peur. C'est pas naturel, c'est pas normal. C'est des sourires plastiques. Tu sais, c'est ça, c'est métal et plastique. Eh oui. C'est bon. Merci. Voilà, vous avez décrit beaucoup de choses là. Je vais vous dire une phrase là, c'est données stockées. Donc précisément le stockage de ces données. Créerait-il une possibilité, une capacité d'influencer, de modifier notre présent, notre futur? Oui, non. Très vite, rapidement. Oui, non. Ça a l'air plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. Il y a comme un oui et non. Hein. C'est ça. Ok, intéressant. Faites une pesée alors du oui, du non. J'aurais envie de dire que si tu es pris dans cet énorme champ informationnel, oui. Et non, ce serait quoi? Bah non, je vois de la nature, je vois des gens qui sont complètement déconnectés. Et du coup, moi, quand tu as dit ça, la première chose que j'ai vue, c'est quelqu'un qui fait des sauts entre différentes lignes, comme une instabilité de ligne. Peut préciser. Bah, quand tu as posé cette question, oui, non, moi, la première chose que j'ai vue, c'est vraiment comme plusieurs lignes dans l'espace avec quelqu'un qui se promène sur une, puis qui tout d'un coup, pouf, part à gauche, et puis pouf, revient au milieu, puis pouf, part à droite, et puis avance un bout tout droit, puis la sensation que c'était presque involontaire, je sais pas comment dire, Ok. comme un Bon. réflexe. Comment dire? Le oui nous interpelle sur nos possibilités
d'évolution, hein, peut nous interpeller sur notre libre arbitre, notre souveraineté. Je vous invite à chercher une personne adulte qui se rend très souvent, quotidiennement, sur le moteur de recherche pour tout, hein, même pour chercher l'orthographe d'un mot. Chercher une conscience, chercher quelqu'un qui est extrêmement investi dans Google. Je fais un petit décompte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez, Nadine, par rapport à cette personne? J'ai une personne masculine qui est devant l'ordinateur, qui a 3 écrans. Et oui, je le vois faire des recherches, mais je vois aussi l'information, c'est les yeux. C'est comme si l'information entre dans le champ de conscience éthérique, si on veut. Ah, oui. Et que ça ne reste pas nécessairement juste seulement au niveau physique informatique. Tout ce qui lit, toutes les informations qui sont obtenues sont aussi codifiées, enregistrées. C'est comme si l'intelligence artificielle, il y avait un côté lourd, matériel, physique, puis qu'il y avait aussi la même chose comme une couche supérieure. Puis celle-là, elle aussi, elle enregistre les mêmes informations, elle fait les mêmes liens, elle a les mêmes. Fait que c'est comme si l'humain est entre les deux. Ah oui, d'accord. Et que Google, ce n'est pas que les moteurs de recherche. Google possède en quelque part, Oui. cette corporation-là possède beaucoup, beaucoup d'applications. Bien sûr, énormément. C'est ça. Donc, chaque application aussi renvoie de l'information à l'utilisation. Des jeux aussi. Oui. Mais il y a quelque chose, c'est ça. Oui, ça passe par la captation visuelle, le nerf optique. D'accord. Voilà, c'est une partie importante. Ça passe par ça. Intéressant, ouais. Et ça va s'inscrire à un niveau plus subtil. C'est ça. Oui. Il y a les deux, c'est ça, ça crée vraiment les deux aspects, comme en même temps. Ok, ça c'est les informations qui te sont données quand tu te connectes à cette personne-là, cette conscience-là. Merci. Aude, ou Céline, tu as fait signe, je crois, c'est juste. Oui. Ok. Tu as une personne, toi? Alors, j'avais une personne qui est effectivement collée tout le temps à son téléphone et qui... sa troisième main, c'est collée à son téléphone. Et je voyais que... moi, j'avais un ressenti parce que du coup, ça m'a donné froid, vraiment, toutes ces recherches. Et ça m'a recollé l'image du début de l'avatar où à chaque recherche, c'est comme si... c'est pas le bon terme, mais il se fait puiser un peu. Il se fait attends, puiser, il se fait puiser d'énergie en fait. Il y a comme prendre alors. Ouais. C'est pour ça que j'avais cette notion moi de froid. Oui. J'ai un côté comme une aspiration. Oui. Et puis mon monsieur, il est très livide, très blanc, très zombie là. Enfin, tu vois. Et j'ai l'impression que du coup, il est limite presque plus dans son corps, enfin, mais tout dans son avatar. Ah ouais, comme tu sens une sorte de passage dans cet avatar que tu décrivais très bien au début. Sauf que comme on disait, comme ça a été dit par je ne sais plus qui, mais il n'y a pas d'émotion. Mais tu vois, ce qu'ils recherchent déjà, c'est ce côté de vraiment, j'allais dire, recréer toi là en avatar. Mais quelle est je ne comprends pas là le but, mais entre mon bonhomme là, il est complètement livide, il n'a plus rien à l'intérieur de lui. Et effectivement, moi, j'ai cette notion assez violente de se faire puiser de son énergie.
Mhm. Et que si j'avais une autre personne à côté, parce que j'essaie de comprendre la différence, je pense si tu mets vraiment ta conscience, mais différemment quand tu fais tes recherches, que du coup, j'allais dire, je donne pas mon consentement à ma recherche. Enfin, il y avait un côté de, genre, je reste souverain. Enfin, je sais pas comment dire. Céline, je te propose, on va revenir à cette question. Mhm. Je te propose de garder un peu ça pour, Mhm. on va y revenir, promis. Mais j'aimerais encore aller vers Aude par rapport, par rapport à sa personne. Oui, Aude, oui. tu as Ouais, trouvé quelqu'un. ouais, moi j'avais une femme, peut-être la trentaine, et je la vois, en fait, j'ai vraiment vu toute une petite scène, mais je la vois comme arriver sur son canapé. Je vois qu'elle est pleine de, elle est habitée elle est pleine de vie, elle est habitée de plein de questions. Il y a plein de pensées qui sont dans sa tête, mais c'est vivant. Mhm. Et du coup, elle, s'ac- elle prend en fait une de ces interrogations qu'il y a dans sa tête et elle entre en fait dans le moteur de recherche. Et Oui. elle commence à lire ce qui se passe, enfin, elle commence à lire les informations qu'elle trouve. Ce que je vois, c'est qu'il y a comme son niveau de vitalité qui baisse. Ah, Puis du coup, les pensées plus sombres, les pensées plus inquiétantes pour elle, elles commencent à prendre plus de place. Puis elle va avoir comme un temps de latence, comme un temps de réflexion. Puis elle se sent poussée à aller faire une autre recherche. mhm. Ça peut durer un moment comme ça, en fait, entre la recherche et le temps, un temps de latence, mais les pensées, elles sont toujours plus obsédante, toujours plus basse. Puis ce que ça montrait, c'est que sur un niveau plus subtil, c'est comme si, il y a quelque chose de l'ordre finalement du conditionnement, parce que chaque chose qu'elle va lire va, comme, uniformiser, sa pensée. Ouais. Et tu sens qu'elle perd sa vitalité, cet élan que tu ressens tout au départ. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se Mm. ternit, Oui. tout son corps, il est plus terne, il est moins animé de vie. Puis c'est comme s ouais, enfin, je sais pas pourquoi, je voyais une notion, mais ça, c'est beaucoup plus éthérique de je vois différentes boîtes, en fait, mais j'arrive pas trop à savoir, qu'est-ce qui va dedans et à quoi elles correspondent, parce que elles sont de différentes couleurs et j'ai l'impression qu'elles ont toutes des fonctions différentes. Mhm. Ok. On peut en rester là pour l'instant, en tout cas. D'accord. Ok, moi je vous propose là à l'instant de vous couper des informations de cette personne. Vous revenez à un écran neutre et vous trouvez une autre personne qui utilise très peu tout ça ou qui éventuellement n'aurait jamais utilisé. 1, 2, 3. Dès que vous avez trouvé une personne comme ça, parce qu'il en existe certainement encore sur notre terre, vous me faites signe. Oui, Nadine. Ben, j'ai un petit monsieur en pagne. Oui. C'est tout ce qui reste tu sais, que j'ai jamais vu de moteur de recherche, de téléphone, d'Internet, de quoi que ce soit. C'est comme quelqu'un qui vit dans une, ben, je dirais jungle. Ah oui. Oui, oui, il y a un pagne, il y a comme un petit tissu entre les jambes, il est cuit au soleil, il manque des dents. Je sais pas. C'est Oui, là, c'est une- elle est vraiment à l'extrême, ton c'est comme si ça personnage. m'a amené sur le côté très tribal, très tu sais, qui vit avec, c'est ça, comme la nature. La différence avec nous, ce que je vois, c'est que le côté mental, qui pour nous, parfois, tu sais, c'est- on aime l'information, lui, il l'a pas. Il n'a pas. Non. Il est-
je peux même pas dire que les deux côtés du cerveau sont équilibrés. Son côté intuitif, le côté droit, est beaucoup plus développé. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de calcul, pas de lecture, pas d'écriture. Ouais, mais certes, il est quand même, il est intelligent, ton personnage-là. Oui, oui, c'est pas Oui, un handicapé intellectuel, mais c'est qu'il n'a pas appris. Fait qu'on lui a pas rien enseigné, on l'a rien mis dedans, tu sais, Ouais. qui Ouais. au niveau du mental. Fait qu'il y a pas d'écriture, pas de lecture, pas de Rien de tout ça. non. OK. Ouais, là, tu es vraiment allé, tu as trouvé la personne extrême. C'est super. OK. Qui avez-vous trouvé au Douceline comme personne? Un autre? Moi, j'ai un vieux monsieur Oui. et ce que je comprends de lui, c'est que toute cette, technologie, lui, ça l'intéresse pas. Mais il est vraiment vieux, il doit avoir dans les 90 ans, quoi. OK. Mais, toute cette technologie, ça l'intéresse pas. Puis, ce que je vois, c'est que, Il sait que hem, ça existe quand même. il sait que ça existe, D'accord, c'est la différence avec le personnage de Nandi. Oui. il sait que ça existe. Il voit certaines personnes, l'utiliser, Mais lui, ça l'intéresse pas. mais lui, il aurait pu, plus jeune, mais ça a jamais pris, en fait, sur lui. Par contre, Mhm. je vois énormément de livres autour Ah, de lui. ok. Bah, pour lui, le savoir, c'est les livres. Il y a vraiment aucune connexion, en fait, avec, l'informatique, tout ça. Est-ce que tu vois des traces au niveau subtil de son monde de livres? Ouais, parce que il y a vraiment tout un monde, en fait, d'imaginaire autour de lui, mais qui lui appartient. C'est ce Ah, qu'il a, c'est lui décidé de mettre à l'intérieur de lui, ce dont il a décidé de se nourrir. ça lui est vraiment propre. Ce sont Ça ses lui créations. Oui, C'est parce vrai. que, il m'explique que dans la lecture, en fait, il prend que ce qui lui parle, il prend que ce qui résonne avec lui. Puis s'il lit des choses qui lui parlent pas, il oublie. Du coup, il Mhm. s'est nourri, rempli, de ce qui résonne pour lui. D'accord. Il y a vraiment quelque chose de lumineux, autour de lui, mais il y a pas de boîte ou de ramification ou c'est juste sa lumière, quoi. Ah oui, il y a un contraste par rapport à ta vision de l'autre personne. Ah, Ouais, complètement. Mais même complètement. l'univers autour de lui, tu vois? Là, j'ai la sensation, c'est comme si, vraiment, tu sais, le bon fauteuil en cuir, le bon gros tapis, la bibliothèque, tu vois la fenêtre avec la vue derrière, tandis que l'autre personne, je voyais vraiment, un univers plutôt, bleuté, électrique, en au niveau éthérique, tu vois? Quelque chose de assez électrique, plein de circuits, plus dans une couleur une lumière, une couleur, environnante très synthétique. Mhm. D'accord. Ben, je te remercie, Céline. Ton personnage, Moi, ta personne. j'ai une personne, une femme, elle est très vieille aussi, elle doit avoir les 90, 100 ans. Elle est dans une petite maison bien paumée, bien paumée. Et puis en fait, je vois qu'elle, c'est vraiment connexion. En fait, elle n'a jamais eu, même d'appareil, elle n'a pas de télévision. Elle écoute un peu, genre la radio si elle capte, enfin, ça dépend, mais je vois Mhm. qu'il y a une grande connexion du coup. Elle a beaucoup de bocaux, elle a un grand jardin. Mhm. C'est très aligné avec la terre. Puis je la vois même pas vieille dans ses traits. C'est ça qui est drôle aussi. Tu sais qu'elle est âgée, tu sens qu'elle est âgée, Ouais, mais tu ne le vois pas vraiment. non, non. Mhm. Et Mhm. elle est effectivement très lumineuse, avec côté très
j'allais dire maternant, mais dans le sens cocon, tu as envie de faire des câlins à cette petite dame qui a l'air d'avoir tout savoir sans avoir rien appris. Enfin, Ok, d'accord. Ouais. Mais dis donc, quel contraste entre vos personnages là, hein, pour toutes les trois. Pour toutes les trois. D'accord. Bon, je vais là poser un postulat. Y aurait-il une possibilité, quand on est un être, une personne de son temps, qui se connecte, qui utilise les moteurs de recherche, qui utilise tout ça, donc y aurait-il une possibilité de nettoyer, d'effacer les traces de cette collecte et de ce stockage de données, de faire quelque chose au niveau subtil? C'est un postulat. Céline? Mais je vois qu'on pourrait effectivement essayer de récupérer ces parties, parce que chaque fois que je te disais là avec moi, mon personnage d'avant, Oui, chaque fois qu'il pensait à un truc, ça le puisait. Ouais, puis tu as abordé ça un petit peu tout à l'heure. Et du coup, je vois vraiment l'effet quand c'est limite genre tu vas faire une recherche, mais tu te mets dans ta bulle. Enfin, je sais pas comment exprimer ce que je vois, mais ne pas donner son consentement pour se faire aspirer. Enfin, Céline, je t'arrête un instant. Ne pas donner son consentement, c'est quelque chose qui est totalement présent, ça peut être une nouvelle décision. Oui. Qu'en est-il de ce qui s'est passé jusque-là? Et ça a peut-être duré des années. Là, tu as une piste de réflexion où il y aurait une prise de conscience, où il y aurait vraiment quelque chose à réfléchir autour de cette idée de consentement. Mais il s'est passé des choses avant. Et vous avez décrit beaucoup de choses, beaucoup de traces. Je te laisse avec ces deux petits moments. Ouais. Ok. Ruth? Alors, moi, ce que je vois, c'est que je ne sais pas si ça peut être le double éthérique ou j'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un personnage qui ressemble à la personne au-dessus du corps. Et une notion vraiment de récupération de souveraineté. Et je vois en fait ce personnage éthérique, mais qui est vraiment relié au corps, comme taper une fois du pied gauche, taper une fois du pied droit, c'est quelque chose de, tu sais, comme on ferait comment ça s'appelle? Le haka là, tu sais? Ah oui, que font les Pour sportifs là, impressionner, avant de pour démarrer. impressionner l'autre. C'est comme un postulat, un positionnement comme ça, j'ancre un pied, j'ancre l'autre pied. Mais après, il y a une forme de, je le vois faire une forme d'aspiration. C'est comme si il reprend tout, il réaspire l'énergie de ces données, mais ça se fait par la volonté, par la décision de souveraineté. Et puis je vois qu'il y a comme tout plein de, moi je vois, chaque fois je vois tout en espèce de bleu électrique. Et puis ça, même ce double là, du coup, je le vois bleu électrique comme pour se positionner dans l'énergie Dans les de mêmes fréquences. ouais, exactement. Sauf il les aspire. Il les aspire, oui. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a fini d'inspirer? Attends, j'en suis pas là. Vas-y. Attends, il retrouve une, ben, je sais pas, il est plus bleu électrique quand c'est fini. Il retrouve sa lumière, sa fréquence. Mais il est comme plus, il est comme plus grand, plus fort, plus
puissant. Ben, je te remercie. De toute façon, là, quelque part dans ta description, ta réponse, tu as devancé un petit peu ma prochaine question. Je vais aller vers Nadine. C'est comme si ta question m'a amené ailleurs. Je suis désolée. Mais Ah, ça m'amène au mouvement visuel. oui, Parce que la lecture, pour nous, gauche à droite, oui, pour les Arabes de l'autre côté, oui. il y a d'autres nations, mais tout ce qui est comme Internet est en vertical. Ah, mais oui. Puis là, c'est comme ça, il y a quelque chose de différent au niveau Et oui, passé de complètement. haut en bas plutôt que de De gauche à droite ou de ouais, droite à gauche. Oui. c'est ça. Le sens a une importance, mais ça encore là, c'est le globe oculaire au niveau visuel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il y a c'est comme si tu me disais, des muscles, toute la musculature visuelle n'était jamais autant sollicitée. Mhm. Bon, ensuite, la protection. Il fallait que je le dise, parce qu'une fois que c'est dit, après ça, c'est OK, je peux passer à autre chose. Puis, ça dépend aussi, ça montre la qualité de l'information. Qu'est-ce que tu veux aller chercher comme information? Information qui vraiment va être utile par rapport à des plantes, le corps, des trucs qui sont comme plus pratico-pratiques, ou Oui. si tu ne fais qu'avaler. Ah oui, d'accord. Il y a une différence entre vraiment comme juste l'absorber, un peu comme les réseaux sociaux. On avale de l'information qui, au final, ben, c'est pas nécessairement comme ça n'a pas changé ta vie, là, de savoir que quelqu'un est allé souper au restaurant. Fait Ça ne que, correspond pas du tout à un besoin profond pour ta vie, oui. non, c'est ça. Il y a quelque chose de ça aussi. Il y a on peut emmagasiner, mais on emmagasine le positif et le négatif. Ouais. Il y a plusieurs notions hein, dans ce que tu dis. Déjà, cette Mm. horizontalité, verticalité, la relation avec les yeux que tu voyais dès le début. Oui, Et puis là, maintenant, la nature de ce qu'on cherche. La- Ouais. ben, je- c'est ça. Ok, ok. D'accord. Aude. Bah, moi, je suis quand même connectée avec la notion d'IA. Et ce que j'ai la sensation, c'est que l'IA actuellement, c'est comme si elle télécharge toutes ces informations qui circulent, toute cette masse-là. Mhm. D'un certain côté, ça donne la sensation que il faudrait comme vite récupérer certaines données, mais c'est pas une histoire de code ou je sais pas quoi, mais certaines données qui sont importantes pour nous Attends, alors avant qui devrait les récupérer? chaque être humain en fait, qui Ah, utilise, l'internet. C'est comme si devrait récupérer vite récupérer certaines parties avant qu'elles soient téléchargées mhm. par l'IA, mais quelque part ça, c'est pas possible. Et en Ah, même temps, le fait que l'IA est en train de tout, c'est impressionnant, elle est en train d'absolument tout télécharger en fait. La moindre information du web, elle est oui, vraiment, elle télécharge. ouais. Et quelque part, du coup, ça donne un point central. C'est comme si du coup, ça crée un espace plus centralisé. Tu peux expliciter un peu ça? Bah, j'ai l'impression que moi, ce que je vois, c'est comme des flux d'informations qui Oui. circulent vraiment comme dans. Ça part toujours de l'humain, donc de la machine que tu as dans les mains, ordinateur, téléphone, et ça va créer plein de flux d'informations comme ça qui sont récupérés par diverses entités. Il y a énormément Google, mais il y en a d'autres. Oui, ça on a vu, oui. Puis ce que ça montre, c'est que ça met vraiment l'IA au centre. Ah, c'est dans ce sens-là, j'ai Comme mieux si du compris. coup, ça
fait vraiment un point central D'accord, c'est où ça. l'information de tout le monde va finir par être, condensée en ce point central. Mmh. Ouais, d'accord, je comprends mieux ce que tu voulais dire, Nadine. Faire des pauses. L'outil de recherche va toujours rester. Tu sais, c'est là, c'est fait, c'est une Ben, bibliothèque accessible, ça va toujours rester. oui. Ça me dit aussi que, bon, ben, ce qu'on appelle intelligence artificielle, codification ou enregistrement des données n'a pas besoin de l'utilisateur pour capter, parce qu'un site Internet existe. Ouais, Une thèse de recherche existe. ouais. Si elle est informatisée, elle est disponible sur le web, elle existe. Elle est Ici. déjà enregistrée par ce qu'on peut appeler IA. Elle n'a pas besoin de l'utilisateur pour dire ah, tu cherches telle chose. Donc, non, 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 elle tout, existe en soi. elle est, Oui, tout est là. De toute façon, les pages web vivent sans nous, en quelque oui, part. oui. Donc, c'est de dire, à un moment donné, c'est de faire carrément couper, faire une pause. Et qu'est-ce que ça produit Là, pour une personne de faire une pause? réharmoniser. Ah, C'est comme à un moment donné, c'est comme si le côté gauche devient, ma tête devient lourde. Il y a trop d'informations. Puis il y a pas à un moment donné, il n'y a comme pas de logique. Il n'y a plus de codification de logique là-dedans. Le cerveau a besoin à un moment donné de faire ses propres liens puis ses propres chemins. Puis c'est comme s'il n'arrivait plus à le faire parce qu'il y a vraiment trop. Puis là, c'est une recherche sur un truc qui t'amène à un autre truc, qui t'amène à un autre truc. Fait que ça fait une espèce d'effet boule de neige, puis c'est comme trop condensé. Fait que c'est de couper. Peut-être à toutes les. Moi, ça me parle à toutes les 30 minutes. D'arrêter complètement, de faire autre chose, de se lever, de regarder au loin, de respirer. ok. Si on a besoin, on n'a pas le choix. Ça fait partie parfois du travail aussi. C'est ton travail, Oui. c'est ton métier. Ben, dans Eh ton ben, métier, bien si tu as sûr. besoin de le faire, il faut que tu fasses une coupure. Fait que les pauses de 15 minutes qu'on nous attribue à toutes les temps d'heure, c'est pas suffisant. Pas pour quelqu'un qui est dans les données, dans Ah, cette recherche-là de données. ouais, c'est pas suffisant. Non, il faut couper beaucoup plus. Fait qu'au niveau physique, ça va aider beaucoup. Ok. Oh, super. Céline? Ouais, moi je ressentais effectivement cette notion où tu as besoin de couper. Et il y a aussi le focus de l'œil, ça m'a ramené où, du coup, quand tu es sur un ordinateur, puis que tu vois, sur ton téléphone, tu es prêt, ton œil, il fait qu'un mouvement. Et puis, par exemple, quand tu vas dans la nature, puis que tu regardes tout autour de toi, il y a d'autres choses qui jouent. Et puis, il y a vraiment une question, en plus, du coup, physique. Il y a Parce une que le fait, amplitude plus il y a importante dans oui, le regard, c'est ça que tu veux dire? c'est ça. Puis du coup, le fait tu vois, d'être dehors, faire des focus différents, de regarder sur le corps, ça agit. Parce que Il y quand a tu es toute toute la la journée, vision ouais, périphérique aussi. Oui. qui fait qu'en plus ça circule dans ton corps. Quand tu es sur un ordinateur ou sur. C'est pour ça qu'il y avait aussi cette notion de pompage d'énergie. C'est qu'en fait, tu n'as qu'un seul focus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, du Oui, coup. oui, Et, et moi, il y avait aussi du coup, cette notion de consentement quand tu fais les choses. oui, Ou de consentir à oui. quelle partie tu donnes. Enfin, Donc là, il y a quelque chose au niveau de ce consentement conscient. oui, oui. Que Mhm. je vois justement que ça prend pas la même énergie. Enfin, tu te fais pas pomper. Enfin, tu vois, ça me montre comme une notion de pompage. Tu te fais Pas au pas moins, autant. pas autant. Pas autant. Et il y a quand même cette notion qui, du coup, est recherchée pour pomper Mhm. l'énergie. Ce serait une manière voilà, de contrer un peu ça. Mhm. Puis du coup, je vois aussi du coup, beaucoup d'aller dans la nature, mais pieds nus. Enfin, il y a un côté se décharger de ces ondes, Mhm. de ces Se limites. décharger de tout ça, oui. Ouais, ouais. Il y a vraiment besoin de faire un retour à la terre et il y a cette notion où c'est important de faire des coupures, mais des coupures dans la nature et d'aller se décharger. Mhm.
Et, Ok. ouais, vraiment un côté dans le corps où tu retrouves les ions positifs ou négatifs. Enfin, il y a vraiment ce côté qui refait qu'on a des piles électriques face à ça. Donc, il faut rééquilibrer. Mhm. Mhm. Ben, super, merci. Aude. J'essaie de voir sur le déroulé de la vie d'une personne, puis je voyais vraiment la, Mm. la ligne de temps de quelqu'un, où enfin, tant qu'elle est un bébé, un petit enfant, y a rien. Puis plus elle va avoir accès à toute la technologie informatique, plus va se former comme un espèce de brouillard de plein de petites particules. Parce que j'avais demandé à voir en fait ces informations informatiques qui circulent, qui appartiennent à la base à la personne sous la forme vraiment éthérique. Mhm. Et je vois vraiment comme tout plein de petites particules, comme s'il y a toujours plus de poussière, toujours plus autour de la personne. Ce que je vois, c'est que c'est vraiment le cas pour quasiment tout le monde. C'est-à-dire que chaque jour, on augmente un petit peu la quantité de données informatiques qu'on utilise et donc chaque jour, on épaissit un petit peu ce brouillard. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que donc concentrer vraiment sur cette ligne de temps, sur ce brouillard qui sont les données informatiques, plus, plus la personne elle ouvre ses centres énergétiques, plus elle rayonne, plus le taux vibratoire il augmente, plus finalement ce brouillard, non seulement il s'éloigne de la proximité du corps, mais Ouais. aussi plus il devient fin. Et là, je vois que ce serait justement un moment qui résonne avec ce que Céline disait, où tu vas prendre conscience en fait de ce qu'il peut y avoir autour de toi et ne plus donner ton consentement. Parce qu'effectivement, après, je vois que si la personne, elle, elle consomme une certaine forme d'information, mais avec une forme de rigueur à l'intérieur, avec la conscience, la connaissance de ce que c'est, que bah, ce champ, il se reforme plus de la même manière. Mhm. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il se connecte, ce brouillard qui se forme autour de nous, il se connecte aussi avec le brouillard de tout un chacun. Ça forme un espèce de gros nuage. Comme gros égrégore collectif. Mm, C'est ça? Quelque chose mhm. ouais, qui ressemble à ça. Mhm. Bien, mesdames. Ben, je vous remercie. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui.